Allô tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous partager mon parcours. Je vais vous parler un peu de mon expérience à l'école biblique, comment ça s'est passé pour moi, quelle école biblique j'ai fait. Alors si vous êtes intéressés, on se retrouve dans la suite de la vidéo. Alors, un mythe qui circule vraiment beaucoup par rapport à l'école biblique, c'est que on fait l'école biblique pour devenir pasteur, pour devenir évangéliste ou quoi. Absolument pas. L'école biblique, c'est pas une école de ministère, c'est pas une école de prophète. Par rapport à l'appel, ce n'est pas la formation qui donne l'appel, c'est vraiment le Seigneur qui vous appelle. C'est sûr que la formation, ça complète, mais voilà. L'école biblique, c'est vraiment un centre de formation basé sur la parole de Dieu que tout chrétien peut faire. Et t'as pas besoin de connaître déjà ton appel ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment ouvert à tout chrétien. Et à la différence d'une cellule de maison, par exemple, ce qu'on va avoir des cours magistraux. Donc, comme à l'école, on va s'asseoir, on va écouter, etc. Donc, c'est vraiment une école. Alors, moi, j'ai fait le centre de formation biblique à Botte, le CFBK. Celui qui est à Montréal. Donc, c'est un parcours sur 3 ans qui s'est fait à l'international. En fait, il y a des étudiants qui sont en ligne et des étudiants qui sont en présentiel. Moi, j'étais en présentiel à Montréal. Alors, moi, le centre que j'ai fait, c'est un centre qui est international. Du coup, on avait des cours bilingues dans les 2 langues, français et anglais. Et, et on avait des examens comme à chaque trimestre, on avait vraiment des examens comme à l'école avec une feuille, un papier et tout. Et les cours avaient lieu tous les samedis matins. Donc, comment vous dire qu'il fallait vouloir, il fallait être vraiment motivé. Et il fallait savoir en fait qu'est-ce que tu voulais parce que c'est réveillé le matin, le samedi, surtout qu'à l'époque, moi j'étais encore étudiante. Il fallait avoir la motivation. C'était vraiment un grand challenge pour moi. Par la grâce de Dieu, on y est arrivé, on a fini et c'était vraiment ça pour comment ça s'organisait le programme un peu. Et aussi, la plupart des professeurs qu'on avait étaient soit pasteurs, évangélistes, prophètes, bref, ils étaient soit dans un ministère ou soit ils étaient déjà dans un service quelconque et ils avaient quand même un certain nombre d'années. Donc, c'était l'avantage de ça parce que on était quand même assuré de ce qu'on nous donnait comme nourriture en fait, quelle est la parole qui était enseignée. Mais aussi, on avait l'avantage de pouvoir poser des questions à des gens qui ont de l'expérience dans le ministère de manière générale ou dans la vie chrétienne. Genre, ils pouvaient nous conseiller sur plusieurs choses, on pouvait poser des questions. Il y avait des moments où le Saint-Esprit prenait les contrôles. Donc, it was something. Genre, si vous êtes intéressés, guys, n'hésitez pas. C'est sûr qu'il y a des choses qui m'ont beaucoup plus marqué que d'autres, notamment le cours sur la pensée de Christ. Et il parlait souvent de Philippiens 2, 5 à 11, ayez les pensées qui étaient en Christ, lesquelles n'a pas regardé. Seigneur, j'avais retenu ce verset, hein, mais c'était ça, c'était sur la pensée de Christ. Et moi, ce qui m'avait juste marqué, c'était à quel point il y avait un lien entre le service et l'humilité de Christ. Et je pense que ce cours va me suivre toute ma vie. Je sais juste que quand on m'avait parlé de ça, ça m'avait c'était comme si mes yeux s'étaient ouverts en fait. Et
Sinon, une des deuxièmes choses qui m'a marqué, c'était la troisième année vers la fin. Il faut savoir qu'en troisième année, on est amené à chercher la face de Dieu pour les prochaines années à venir, vu qu'on est des finissants et tout. Qu'est-ce que tu vas faire dans les prochaines années à venir, après l'école biblique? Où est-ce que Dieu t'envoie en fait? Et moi, je sais que j'avais écrit une première thèse, ok, c'était n'importe quoi. J'avais juste écrit parce que je voulais que ça soit politiquement correct. Alors, en fait, j'avais écrit un truc politiquement correct parce que j'avais peur d'écrire la vérité. J'aimerais dédier cette thèse au Père, au Fils et au Saint-Esprit. À Dieu tout l'honneur, la gloire et le pouvoir. Et à l'époque, à l'église, il n'y avait pas encore de département médias. C'était encore embryonnaire. Et moi, je venais raconter que je sens que c'est les médias. Et il fallait vraiment y croire. Il fallait vraiment y croire. Et j'ai écrit ma thèse, je l'ai présentée. Et plus tard, il y a eu le ministère des médias qui a été vraiment implanté dans l'église. Et ça prouve à quel point vraiment que Dieu était derrière toutes ces choses simples qu'on se dit, oh, c'est juste une formation, c'est juste quelque chose. Mais Dieu est vraiment derrière tout ce qu'on fait en fait. Quand on le met vraiment à la première place, le Saint-Esprit peut nous corriger et nous conduire dans une autre voie. Alors, après l'école biblique, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi, j'ai gradué en 2019 et mon nom des générations, c'est porteur de la croix de Christ. Alors, au CFBK, on a comme une tradition, c'est qu'à chaque fin de graduation, on a un nom prophétique, parce que c'est vraiment très prophétique aussi, qu'on donne à la génération. Et nous, c'était porteur de la croix de Christ. Imaginez la tête des gens quand on a su que c'était ça notre nom de génération. On était comme Seigneur, on va souffrir. Mais en fait, plus tard, on a compris que c'était vraiment un privilège, mais c'était vraiment drôle sur le coup. Et après la graduation, je pense que je suis quand même ressortie avec une meilleure connaissance de la parole de Dieu. Et je pense aussi c'est aussi bon pour moi parce que ça m'a épargné beaucoup de choses d'avoir cette connaissance de la parole de Dieu. Mais aussi, j'ai rencontré de nouvelles personnes, d'autres personnes dans le corps du Christ. J'ai vu à quel point les gens, on était tellement différents, la diversité dans le corps, surtout au moment où on présentait nos thèses. Et donc, je me suis aussi découverte comme une personne qui pouvait participer au plan de Dieu, pas juste quelqu'un qui est là pour observer juste et être spectateur, mais quelqu'un qui peut aussi faire partir des plans de Dieu. Et je pense que ça, c'est aussi une des choses qui s'est passée après l'école biblique. J'ai commencé aussi à servir dans les départements des médias dans l'église. Et donc, voilà, c'était de la théorie à la pratique. Donc, c'est un peu ça pour mon expérience avec l'école biblique. Dites-moi si vous avez envie de faire une école biblique ou si vous êtes intéressé à faire une école biblique. Si oui ou moi de toutes les façons je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. N'hésitez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.